J'ai plus d'arguments, c'est ce que tout le monde attend et on est là pour le dire. Il a tout perdu, il y a rien, il y a plus rien. Je suis même pas là pour parler de son penalty manqué. Le problème est bien plus profond. Aujourd'hui, c'est le remplaçant de Trent Alexander-Arnold qui t'a mis en difficulté, a cassé le peu d'occasions que tu t'es procuré. Sans parler du contenu de ton match. Mis à part sur le penalty obtenu par Vasquez, il n'y a plus aucune explosivité, aucune percussion. Les déchets, les passes hasardeuses, les pertes de ballon, contrôle, c'est devenu dur le football. T'es devenu l'ombre de toi-même, Kylian. T'as que 25 ans, j'ai passé ma vie entière à te défendre, t'es mon joueur préféré. Là, t'es dans mon club de cœur. J'ai fait partie des seuls qui ont acclamé ton arrivée. Malgré que plusieurs saisons d'affilée, tu nous as fait courir derrière toi. Malgré tout, on t'a pas lâché. On t'a accueilli comme un roi. T'as eu une présentation historique. T'as tout pour toi. Dans le dernier match, malgré sa présence, t'as même hérité de l'aile de Vinicius. Maintenant, on te sent plus. On a l'impression qu'il n'y a plus rien, même physiquement. T'es pas censé le rendre comme ça. T'es pas censé nous le rendre comme ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est privé de beaucoup de choses pour toi. J'ai eu l'occasion ce soir de faire tout oublier, tout ce qui s'est passé depuis ce début de saison. Résultat, t'as réussi à faire pire. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis dépité. J'ai tellement espéré de ce joueur, tellement plus rien en fait dans le fond. Je t'en supplie par pitié. Pour le bon déroulement de ta fin de carrière, accepte Dieu. Accepte Allah dans ta vie. Là, je sais pas, j'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Il n'y a que ça en fait, c'est la seule explication. Juste prie. Vraiment accepte Dieu en fait. La vérité, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, c'est impossible. Peut-être ils ont attaché ton âme au Cameroun. Peut-être je sais pas ce qui comment c'est possible, Mbappé. Voilà, je t'aime tellement. Mais ouais, là, tu veux dire quoi, frère? Tu veux dire quoi? Là, je peux pas faire semblant de pas voir. Là, c'est grave, là. Il y a un problème. C'est spirituel, là. C'est spirituel, je sais pas. Et puis, j'ai même l'impression tous tes problèmes t'as ramené, ça nous colle à la peau maintenant, nous. Je sais pas ce qui se passe, wesh. Au nom de Dieu, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe, wesh. Mais comment c'est possible? Là, j'essaie de trouver des explications. J'ai même pas envie de rentrer dans le ridicule. La vérité, tu vas le retrouver ton niveau. C'est impossible. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas t'éteindre comme ça. Je sais pas, il est où le problème, je t'en supplie. Et je prie Dieu tous les jours pour qu'il se règle. Mais voilà que c'est plus possible. Les gars, je vous jure, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a plus rien. On ne te reconnaît plus. Tu n'es plus le même. Et là, je crains le pire, en fait. J'ai peur, là. J'ai des visions. Je sais pas. Juste, sauve toi. Sauve ton âme, frère. Ça me tue, hein. Ça fait mal au cœur, mais... Tu le vois jouer, il fait plus de la peine qu'autre chose, au nom de Dieu. C'est douloureux. Ils se sont fait bouffer, ils se sont fait laver. J'ai rarement vu le Real Madrid se faire autant marcher dessus en Ligue des Champions. Oh là là, mais quelle soirée cauchemar pour le Real Madrid à Anfield. Mais vraiment, c'était un cauchemar là ce soir. Vraiment, déjà, je suis choqué du niveau de Liverpool. Vraiment, l'impact. Vraiment, même le stade et tout, ils les ont bouffés de la 0 à la 90e. 2-0 score final, en plus de ça, Salah qui rate un penalty, vraiment personne s'y attendait, normalement il aimait cela. Mais bref, pour parler du Real Madrid, en attaque les gars, mais c'est une catastrophe. Mais vraiment, moi qui disais que Vinicius n'était pas si grave que ça, sa blessure, mais c'est une catastrophe. Vraiment déjà, tu sens l'absence de Vinicius, Mbappé esselé devant. Mais vraiment, même la défense de Liverpool qui le faisait tomber par terre, qui lui faisait la hagra. Miskin Mbappé, je crois que c'est son pire match au Real Madrid, vraiment. Il essayait à gauche, ça fonctionne pas. Il essayait en neuf, ça fonctionne pas. Il essayait à droite, ça fonctionne pas. Il était bloqué de partout. Sans leur manquer de respect, les gars, t'as Arda Güler qui est très jeune, qui peut rien faire. Les gars, Anfield, il a bu la tasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as Brahim Diaz aussi qui est jeune, dans un stade en Ligue des Champions comme Anfield, avec une pression de Liverpool comme ça. Ils peuvent rien faire. Vraiment, moi, ça me choque même pas que l'attaque du Real Madrid n'a pas été au rendez-vous ce soir. Une première mi-temps de Camavinga intéressante, même si la deuxième, bon bah voilà, le Real Madrid, après, il n'y avait plus rien dans le cerveau. Bellingham, la première mi-temps, il essayait de ressortir des ballons, il arrivait même pas tellement la pression était intense du côté de Liverpool. Même Modric, il a joué bas carrément. Modric, il était obligé de jouer bas, tellement le Real Madrid n'arrivait pas à aller en attaque. Vous pouvez quand même remercier Thibaut Courtois, je vous le dis. Première mi-temps, il vous sauve au moins 3 buts. Vous passez à côté du 4-0, 5-0 sans Thibaut Courtois. Valverde qui a joué défenseur droit. Ferland Mendy, il n'arrivait pas à tenir Mohamed Salah. Et c'est... franchement, ce match, il m'a choqué. Il est finito. On doit faire le deuil, c'est fini Kylian Mbappé. Il pue la merde en pointe, il pue la merde à gauche, il pue la merde dans les passes, il pue la merde dans la finition.
qui était un de ses points forts. Vous voyez, dans tous les aspects du football actuel, il pue la merde. Il n'a pas sa place en tant que titulaire. Si il est titulaire actuellement, c'est parce qu'il a un statut, un putain de statut nocif. Parce qu'il handicape le Real Madrid. Et c'est visible. Face à Leganés, je ne l'ai pas vu. Mais en fait, Kylian Mbappé, c'était lui. Il y avait Bellingham et Vinicius qui étaient en train de le suppléer, l'assister. Il est maladif. Et là, il y a quelque chose d'évident qui a été sur le terrain. Il nous a manqué Vinicius. Parce que Vinicius, en Ligue des Champions, il nous crée des actions à partir de rien. Parce qu'il est capable de te dribbler 1, 2, 3 joueurs. Et c'est pour ça le Real Madrid, on s'est habitué à ça. Des exploits sensationnels de ce joueur-là. Mbappé, s'il continue comme ça, c'est une catastrophe. On est obligé de rattraper ses erreurs, ses bourdes. Regardez le sauvetage héroïque que Raúl Asensio a fait sur la ligne. C'est parce que Kylian Mbappé avait perdu le ballon. Donc il est finito, qu'on ne parle plus jamais de lui. D'ailleurs, Carlo Ancelotti commence à le mettre sur le banc. Et commencer à le virer du club. Ça suffit au bout d'un moment. Cette photo d'Mbappé résume parfaitement son match contre Liverpool. Inexistant, il perdait tous ses ballons, aucun duel remporté ou très peu. Les gars, j'ai pas peur de le dire, hein, mais Mbappé c'est devenu un joueur lambda. Mbappé au Real Madrid, c'est l'ombre de lui-même. Vinicius, il est blessé, il avait l'occasion de prendre sa place et de montrer que c'était lui le patron à son poste. Et il a décidé de suivre le chemin d'Eden Hazard, le chemin du flop. Mbappé, pour moi, c'est terminé au Real. Plus rien à faire les gars, fin du show. Donc tellement le match il a cooked aujourd'hui, il a fini en position d'hip-hop. Il a commencé à faire le baby freeze, il a dansé en plein terrain. Non, c'est du jamais vu. J'y croyais avant le match, hein, mais là je vous dis la vérité, cette performance c'est sa pire performance en Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça. Du jamais vu. Avant le match, je parlais d'un match tournant qui aurait pu le faire vriller du bon côté ou bien du mauvais côté. Dans un match où tous les projecteurs seraient braqués sur lui, au final il a fait un aller direct du côté d'Eden Hazard, hein, du côté des ténèbres. Que tout son match a été catastrophique, il n'y a plus rien à faire. Il n'a pas réussi, j'ai l'impression, une seule fois à passer Conor Bradley Barcola. Pas une fois. Il a malmené tout le match. Et puis sur la seule occasion sur laquelle il aurait pu sauver son match un minimum, sur un penalty inespéré récupéré par Vasquez, eh bien il a raté son penalty. Non les gars, c'est fini. Fin du show. Cette performance restera historique dans les disaster class. Je suis déçu. Franchement, je m'attendais à rien, mais je suis déçu. Alors Salah qui rate aussi un penalty, quoi, il voulait le soutenir, c'est quoi le délire? Non. Non. Liverpool, logiquement, qui va remporter ce match 2-0 face au Real Madrid. En vrai, c'était une formalité. On savait tous que ça allait se passer comme ça. Tu savais, je savais qu'ils allaient prendre leur revanche aujourd'hui. Il n'y avait pas de Vinicius. Offensivement, le Real Madrid n'a rien proposé. Franchement, chapeau à Courtois, Camavinga et Asensio. Et les Madrilènes, vous êtes bêtes? Vous avez vraiment cru pouvoir faire quelque chose face à Liverpool? Vous vous êtes excités après un 3-0 face à Leganés? Vous vous êtes fait manger par Lille, chez eux. Vous vous êtes fait manger par le Barça, chez vous. Vous vous êtes fait manger par le Milan, chez vous. Et vous pensez vraiment manger Liverpool chez eux, alors qu'elle fait partie des meilleures équipes de cette saison? Déjà pour commencer votre vilaine propagande Salah Ballon d'Or, faut mettre ça de côté. Rafinha lui répond présent dans tous les grands matchs. Il avait mélangé Ferland Mendy bien comme il le faut et il manque son penalty derrière. C'est triste. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Madrid de se faire terroriser ce soir. Ils n'ont même pas existé, miskin. Dès le début du match, ils étaient à ça du compte son camp. Mais Asensio s'est rattrapé heureusement pour lui. Mbappé s'est fait éteindre de A à Z. Même un coup d'épaule de Virgil van Dijk, il a fini sur la tête. Pour couronner le tout, il rate son penalty. Côté Liverpool, un but de McAllister et un but de Gakpo. Madrid n'a pas existé ce soir, malgré un énorme Courtois qui les a sauvés plus d'une fois et un très grand Camavinga ce soir qui était le meilleur madrilène sur le terrain et qui malheureusement s'est blessé. Force à lui. Et madrilène au fond du but à la 24e place. En tout cas, force à vous, on n'est pas ensemble. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Regardez-moi l'image, c'est une dinguerie. Théma, il est dans quelle position? Salah, il lui a fait une folie. Et ce joueur-là, si on est honnête entre nous, ça fait combien de temps qu'il mérite plus de jouer au Real Madrid? Parce que oui, on parle d'Mbappé, mais niveau technique, eux deux, c'est les mêmes. Hein. Les conduites de balles, elles sont critiques. Dès qu'ils touchent le ballon, tu vois qu'ils sont pas amis avec le ballon. Il n'y a pas de cohésion entre eux et le ballon. Si Mbappé, on l'envoie faire de l'athlétisme, lui, c'est de la danse qu'il faut qu'il fasse. Regardez-moi se déhancher. Non, maintenant, si on est honnête, la seule qualité qu'avait Ferland Mendy, c'était d'être un bon défenseur. Il a toujours su, il est pas bon avec le ballon, il sait pas faire de dinguerie avec le ballon. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on se disait, c'est un bon défenseur. Tu le mets face à des bons ailiers, ça va le faire. Mais cette saison, il se fait mélanger par toute la terre. Des Daniel Malen, des Pulisic. Bon, il s'est fait mélanger aussi par Lamine Yamal, mais ça, on va rien dire. Est-ce qu'on se rend compte que si c'était ça sa seule qualité et qu'il l'a perdu, il n'a plus rien à faire dans cet effectif parce qu'il ne sait pas faire un appel en profondeur, il ne sait pas faire une passe, il ne sait pas faire un centre, il ne sait pas dribbler. Ça y est, quitte le navire, recrutons Alphonso Davies et barre-toi de mon club. Voici très clairement l'image de cette première période entre Liverpool et le Real Madrid. Le retour défensif du Baby Weds, Conor Bradley sur
Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé qui était en train de prendre la profondeur, qui reçoit une belle passe, qui évidemment tape sa fameuse piquette sur son premier contrôle. Et là, il y a le retour extraordinaire de Connor Bradley. Les gars, je vous invite à aller le revoir et surtout à écouter. À écouter quoi? À écouter le bruit qu'a fait Anfield, le stade de Liverpool, au moment où Connor Bradley a réalisé ce tacle sur Kylian Mbappé. C'était fou. C'était le bruit d'un but. T'as entendu Anfield, ce volcan qu'on connaît, exploser, s'embraser. C'était extraordinaire pour le petit jeune justement qui remplace Alexander-Arnold qui est sur le banc et qui a encore des soucis avec ses problèmes de blessure. Et ben Connor Bradley a réalisé un retour défensif sur Kylian Mbappé extraordinaire. C'est l'image de la première période. Cette photo est iconique. Liverpool, mais wesh! Mais c'est quoi ce niveau? Non les gars, respectez la meilleure équipe du monde actuellement avec le FC Barcelone. Ce soir, ils ont pris Real Madrid, ils te leur ont fait une leçon de football. Ils te les ont cassés en deux de la 0 à la 90e. Mbappé, pas Mbappé, ils en ont rien à foutre. La pression mise de Liverpool, même du stade Anfield, il y a une ambiance de feu. Que ce soit la défense, le milieu de terrain, l'attaque. Bon, il y a Mohamed Salah qui rate un penalty, dommage. Mais franchement, le niveau de jeu, la tactique, la pression, les efforts, même les attaquants du Real Madrid, ils étaient perdus. La défense, ils étaient trop sur leur côté. Mbappé, il n'arrivait même pas à bouger. Théma Van Dijk, il lui a fait quoi? Robertson sur le côté. Le ballon il est en l'air. Il a mis une pression mentale à Mbappé. Carrément, Mbappé, il a eu peur du ballon. Physiquement, tactiquement, footballistiquement parlant, cette année, Liverpool, c'est imperfect pour le moment. Franchement, tous les fans de football s'assoient et regardent. Parce qu'on sait tous, voilà, tu joues le Real Madrid, faut quand même te méfier, même si le Real Madrid n'est pas bon sur ce début de saison en globalité, même s'il y a des bons matchs, faut quand même te méfier, c'est le grand Real Madrid, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est là où ils ressortent. Mais non, ils en ont rien à foutre, ils les ont bu. Franchement, j'ai rarement vu le Real Madrid se faire autant maîtriser sur un match, surtout en Ligue des Champions. Mohamed Salah qui fait un bon match, t'as Van Dijk, t'as Robertson, t'as Luis Diaz. Et franchement, ce soir, et encore heureux, il y a Courtois. Hein. Les Madrilènes, vous pouvez dire merci à Courtois. Hein, parce que là, sans Courtois, c'est minimum 3-4 buts. Hein. Et ça, là, il rate un penalty, faut pas oublier. Là, franchement, Liverpool, incroyable. Une soirée cauchemardesque. C'est une dinguerie. La soirée qui vient de passer. Tellement la pression est folle. Dites-vous qu'on voit Mbappé rater des pénaltys. Alors oui, on l'a déjà vu à l'Euro, etc. Mais là, en club, c'est une dinguerie comment il reçoit en fait une pression monumentale. Et pour moi, ce penalty, ça a été la conclusion de sa soirée, qui a été catastrophique, mais sur tous les plans. Il pouvait rien faire ce soir. Il est tombé sur un mur. Regardez, c'est ça sa soirée. Il s'est fait tacler de partout. Il s'est fait bouger de partout. Jusqu'à, c'est devenu un mème. Les gens, ils sont trop méchants. Thémaï, j'étais obligé, je suis désolé. Mais on rigole, mais c'est trop grave. Et ce soir, un grand bravo à ce jeune homme qui est devenu un grand monsieur. Bradley, s'il vous plaît, c'est le cauchemar d'Mbappé. Ça a été le cauchemar ce soir. Alors que tout le monde l'attendait de pied ferme. Tout le monde pensait qu'il allait faire le match de sa vie. Encore une fois, il se loupe. Je sais pas, il va se louper encore combien de temps. Mais c'est très, très dur.